La loi raciste qu'on avait évoquée la semaine dernière, qui a été mise en place selon laquelle il faut interdire des métiers, notamment le commerce à petite taille, aux seuls Comoriens de souche. En fait, maintenant, ceci fait des débats parce que le gouvernement prévoit dès septembre prochain un contrôle, mais aussi des amendes et des sanctions concernant les personnes qui vont dévier. En fait, ce qui est fou, c'est que cette loi exclut même les Comoriens naturalisés, genre qui ont eu la nationalité après qu'ils se sont mariés avec des Comoriens ou qui ont vécu dans le pays pendant longtemps et qui ont demandé la nationalité, qui vivent dans le pays avec leurs enfants dans des conditions vraiment légales, ou aussi les Comoriens qui sont nés à l'extérieur, genre des Comoriens, tes deux parents sont Comoriens ou un de tes parents est Comorien, mais tu es né à l'extérieur, tu es aussi éligible. Et le gouvernement justifie ceci dans des mesures de réserver les emplois aux locaux. Mais surtout, ce qui est fou, c'est de réduire le chômage. Genre, moi, je me demande, vraiment, c'est du n'importe quoi. Je me demande, par exemple, imaginons, quelqu'un qui a bac plus 5, qui l'a fait aux Comores, à Madagascar, au Sénégal, au Maroc, peu importe. Est-ce que vous imaginez que son souhait, c'est de venir à volo pour vendre des épices, jusqu'à dire que interdire de vendre des épices aux étrangers, surtout aux Malgaches, j'imagine, parce que la plupart sont des Malgaches. C'est pour réduire le chômage. C'est quoi cette idée? Parce que normalement, quelqu'un qui veut vendre des épices à Volofolo ou à Moutamoudou, je sais pas, il n'a pas besoin d'aller faire des études de bac plus 5. Mais aussi, si on regarde, nous les Comoriens, nous sommes tellement nombreux à l'extérieur que la proportion se rapproche même de 50%. Il faut aussi se demander ce qu'eux, ils peuvent faire pour nous. Imaginons par exemple à Madagascar, la plupart de ces gens sont des Malgaches et je dirais que plus de 60% des étudiants comoriens qui partent à l'extérieur après leur bac pour continuer les études vont à Madagascar. Et si eux aussi, ils prennent des mesures et des décisions, on ne sait jamais. Et c'est nous les provocateurs. Et on termine avec l'ancien Premier ministre français, surtout pendant la période de Covid, Édouard Philippe, qui est candidat aux élections françaises de 2027 et qui est même parmi les favoris. Ça nous concerne parce qu'il a fait cette semaine, ce jeudi, des propos disant comme quoi, s'il a eu accès aux Élysées, il va créer un centre en Afrique de l'Est pour mettre et détenir les migrants de Mayotte. Genre, les gens qui sont des clandestins à Mayotte seront ramenés dans des centres qui vont être créés en Afrique de l'Est, Tanzanie, Kenya, je ne sais pas, pour les détenir là avec une restriction de liberté et des conditions bizarres afin de faire pression à leur pays d'origine pour les rapatrier. Ceci fait débat ou paniquer certains Comoriens parce que si ceci voit le jour, ça va être un coup dur et malheureusement, on sait que qu'on le veuille ou non, on ne peut pas rivaliser avec la France. On n'est quasiment pas à la hauteur que malheureusement, espérons que ceci ne voit pas le jour. Je ne sais pas si, parce que ça reste aussi un peu flou, qu'un pays accepte comme ça. Évidemment, ça sera dans des cadres de financer, mais je ne sais pas si ça peut voir le jour. En tout cas, les Comoriens sont paniqués.